Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous allons tester ensemble une nouvelle trottinette électrique, la Microgo de chez Microgo. J'imagine qu'il y a une autre référence, mais comme le constructeur a eu la charmante idée de entièrement recouvrir son carton de scotch jaune chinois, je n'ai pas pu lire cette dernière. Je vous la mettrai bien sûr dans le titre de la vidéo. C'est une trottinette qui a une particularité par rapport à celle qu'on avait déjà testée jusqu'à présent, c'est qu'elle a des pneus pleins. Donc il n'y a plus de chambre à air et plus de risque de crevaison. Mais par contre, ça veut aussi dire que niveau suspension, ça risque d'être un petit peu plus raide. On verra dans un instant si ça a vraiment eu un impact négatif ou si au contraire c'est un avantage d'avoir des pneus pleins comme ça. Alors vous remarquerez que le carton, qui est d'ailleurs plus petit que tous ceux qu'on avait testés jusqu'à présent, pas de beaucoup mais quand même un petit peu, est déjà ouvert. C'est parce que quand le livreur m'a apporté le colis, il l'a fait lourdement chuter littéralement sous mes yeux. Donc j'ai préféré, pendant que le livreur était encore présent chez moi, sortir le produit de l'emballage et vérifier que tout était ok, ce qui était heureusement le cas. Écoutez, sans plus attendre, je vais vous montrer le produit, on va procéder à son test complet. C'est parti, on y va. Bien, alors du coup, je ne peux pas vous faire d'unboxing, vous l'avez compris, mais j'ai quand même pris quelques photos que je vais vous montrer là pendant que je vous fais rapidement le descriptif du produit que vous voyez assemblé devant moi ici. Ça vous permettra un petit peu de voir comment c'était compartimenté à l'intérieur, d'autant plus que c'était plutôt pas mal fait, donc ça c'était plutôt agréable. Cette trottinette n'est pas seulement intéressante parce qu'elle a les pneus pleins, sinon je pense que j'aurais pas accepté de la tester parce que ça commence à faire beaucoup de trottinettes. Elle est aussi intéressante parce qu'elle est très puissante, elle peut monter jusqu'à 32 km/h sur son moteur de 350 watts, mais on peut, avec un logiciel en Bluetooth, directement soi-même brider la vitesse, par exemple à 25 km/h, donc si vous voulez rester dans les clous avec cette trottinette, vous pouvez, et donc vous ne violerez pas la loi en France. On est sur une trottinette qui a deux commandes, une pour l'accélération et une pour le freinage. Pareil, je vous montrerai des petits gros plans de toutes ces commandes. Le freinage, c'est un freinage en fait magnétique, en plus du freinage classique, la poignée comme les freins de vélo. Donc vous avez vraiment quelque chose qui freine fort et bien. La sonnette, c'est une sonnette simple ton, c'est-à-dire qu'elle fait pas ding ding, elle fait juste ding une fois. Moi, personnellement, j'aime mieux les sonnettes double ton. Mais alors, les deux grosses nouveautés, on va dire, de cette trottinette, à part les pneus pleins, c'est, qu'ici, pareil, je vous mettrai un gros plan, vous avez une prise USB, ce qui veut dire que cette trottinette est en fait une gigantesque powerbank. Vous pouvez recharger votre smartphone pendant que la trottinette fonctionne ou pas. Il faudra bien sûr que la trottinette soit sous tension, évidemment. Et puis, sous le marchepied, il y a un éclairage néon bleu un peu kéké tuning. Mais au-delà de l'aspect kéké tuning, c'est aussi un bon moyen d'être mieux vu par les véhicules la nuit. Et sur ce genre de véhicule, ça n'est jamais du luxe. À part ça, sinon, ça reste une trottinette relativement classique. Si ce n'est que la recharge de la batterie se fait du côté opposé à celui du marchepied. C'est quelque chose que je n'avais encore jamais vu, mais pourquoi pas, ça change rien au problème. Donc maintenant, écoutez, on va faire un petit tour de trottinette et voir si ce produit se comporte bien sur la route malgré son pneu plein. C'est parti. Bon et voilà, on se retrouve à l'endroit habituel pour faire les tests trottinettes, sur ce parking de supermarché à l'abandon. C'est un endroit idéal ici parce que comme c'est à l'abandon justement, c'est un peu pourri de partout, il y a des trous, il y a des nids de poules. Donc pour une trottinette comme ça qui est avec des pneus pleins, on va pouvoir voir si justement ça va poser un problème vu que bon, ils ont quand même mis une petite suspension, mais en général sur ce genre de truc, c'est quand même le pneu qui fait l'essentiel du travail de suspension. Voilà. Donc je vais faire comme d'habitude les 3 vitesses, lent, moyen, rapide, et puis je vous ferai part de mes impressions après. Allez, c'est parti, on y va. Cette trottinette a la vitesse lente la plus rapide de toutes les trottinettes que j'avais testées jusqu'à présent. Avec une moyenne de 12 km/h, ce mode lent procurera déjà des petites sensations sympathiques sans pour autant vous mettre en danger. Par contre, du coup, ce sera un petit peu plus difficile de suivre, par exemple, quelqu'un qui marcherait à pied à côté de vous pendant que vous êtes sur la trottinette. Mais bon, on va pas se plaindre d'aller un petit peu plus vite, malgré tout.
La vitesse intermédiaire permettra de se déplacer à une moyenne de 21 km/h. Et c'est une vitesse déjà appréciable et on sentira forcément aussi un petit peu plus les à-coups sur la route puisque là, avec des pneus pleins, forcément, les routes un petit peu défoncées comme le parking ici se ressentent nettement plus. Si vous voulez rouler en confort, il faudra vous limiter à la vitesse 1 et donc pensez à mettre cette vitesse-là quand vous arriverez sur des routes accidentées. La vitesse la plus rapide de cette trottinette vous procurera vraiment énormément de sensations puisqu'on plafonne à 32 km/h. Une vitesse qui dépasse la législation française, mais que vous pouvez vous-même plafonner à 25 en utilisant l'application Bluetooth de la trottinette. Vous allez avoir beaucoup de sensations à cette vitesse-là, mais vous allez aussi avoir beaucoup de secousses à cause évidemment de l'absence de pneus gonflés et donc d'une suspension suffisante. Donc ne réservez cette vitesse extrême et riche en sensations qu'aux routes qui sont suffisamment lisses. La trottinette réussit à monter mon gros bide à une moyenne de 11 km/h, ce qui est un excellent résultat. Et bien voilà, c'était le test de cette trottinette électrique de chez Microgo. Incontestablement, le point important de cette trottinette, parce que bon, l'éclairage bleu, la prise USB, tout ça, ça reste relativement gadget, hein, même si c'est quand même des plus intéressants, il faut bien le reconnaître. Mais incontestablement, les deux choses qu'il faudra retenir pour moi sur cette trottinette, c'est qu'elle est vraiment hyper puissante, péchue, et je pense qu'elle s'adresse quand même à des gens qui ont déjà fait un petit peu de trottinette électrique, parce que pour les débutants, c'est peut-être un modèle qui est déjà un petit peu nerveux, on va dire, mais bon, après, si vous êtes fan de sensations, ou si vous êtes du genre pressé, ce sera un bon produit pour vous pour le coup. La deuxième chose qu'il faut retenir évidemment, c'est son pneu plein, qui fait en sorte que les suspensions sur le produit sont un petit peu plus, abruptes, quoi. Franchement, en termes de conduite, c'est pas vraiment gênant. On a peut-être un tout petit peu plus de vibrations sur les sols un peu irréguliers. Sur les gros nids de poules et tout ça, ça fait pas une grosse différence avec une trottinette à pneus gonflés, à vrai dire. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que ces secousses se transforment sur ce modèle de trottinette en bruit. Il y a des pièces de plastique à l'avant, clairement je pense que c'est le garde-boue, qui claquent les unes contre les autres et qui font un petit bruit désagréable. C'est pas non plus dramatique, mais si vous êtes des adeptes du confort, je suis pas sûr que ce soit la trottinette pour vous. Franchement, moi, je pense que c'est plutôt la trottinette pour les gens qui veulent un truc, voilà, qui envoie du gros, quoi. Si vous êtes du genre plus comme moi, cool Raoul, on prend son temps et on profite du trajet, peut-être que vous profiterez plus du trajet sur une trottinette avec des pneus qui se gonflent. Ça reste une bonne trottinette pour les gens qui veulent du hargneux. Pour les autres, prenez quelque chose avec des pneus qui se gonflent. Ce serait mon conseil. Et bien voilà, c'était le test de cette trottinette électrique M5 de chez Microgo. Une trottinette qui résume à elle toute seule le débat sur les pneus pleins versus les pneus à air. Est-ce que vous préférez vous mettre à l'abri des crevaisons, quitte à avoir quelques secousses supplémentaires dans les bras? C'est vraiment selon cette préférence-là que vous choisirez si cette trottinette vaut le coup pour vous ou pas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!